Pour l'instant, je suis à l'ombre, tout va bien. Alors là, je vais bientôt arriver à un village qui s'appelle Ricolène, je crois, de mémoire. J'aurais fait la moitié du trajet à peine. Mais pour l'instant, j'ai pas trop à me plaindre. J'ai quand même trouvé moyen de marcher à l'ombre. Le chemin est relativement ombragé. Et quand il y a des arbres sur un côté, je me mets du côté où il y a de l'ombre. Donc ça va, j'ai pas encore trop souffert de la chaleur pour l'instant. D'un autre côté, là on va arriver à bientôt 11h du matin. Donc il va faire de plus en plus chaud bien sûr. Et donc j'espère que ça va continuer comme ça. Alors ça fait un moment que je suis parti et je me rends compte que je ne vous ai pas dit bonjour, donc bonjour, et que je n'ai pas annoncé qu'il s'agit du jour 9, il me semble, si je ne me trompe pas. Nous sommes dimanche 12 juin. Et donc, depuis ce matin, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que le temps est orageux, il paraît, d'après la dame de l'hôtel de ce matin, qu'il y a des orages de prévus, on verra. En tout cas,
depuis ce matin, je me fais agresser par des taons. Et alors ces bestioles, quand elles commencent à pomper, elles piquent pour pomper du sang. Alors d'abord ça fait mal. Ça quelque part c'est l'avantage, c'est qu'au moins on sent que il y a une bestiole en train de nous piquer. Mais quand je l'écrase, la quantité de sang, c'est impressionnant quoi. C'est des bestioles qui vraiment pompent du sang quoi. Saleté de bestiole. Bon, c'est rien du tout à côté d'un moustique. Hein. Enfin le contraire, je veux dire, un moustique, c'est que dalle à côté. Donc les temps assez désagréables. Et puis la piqûre ça fait mal. Je viens de me gratter une jambe justement, sur lesquelles je me suis fait piquer. Bon, les temps, donc ça c'est dit. Pour ce qui est des paysages, bon c'est sympa. Faut aimer bronzer là. Hein. C'est vrai que ah c'est dégagé. Hein. Pas de souci. Bon, je pense qu'après je vais rentrer dans les sous-bois, ça ira mieux. Je voulais faire un petit point sur l'eau. Parce que là, donc, je viens de passer Recollène. Et donc quasiment à la sortie de Recollène, hein, sur le tracé du GR30, il y a une fontaine. Il y a une fontaine d'eau potable. Alors ça paraît bête, mais je crois bien que là, au bout... ouais, c'est quand même le 9e jour. Je crois bien que c'est la première fois que je vois une fontaine marquée eau potable. C'est-à-dire que je vois d'autres fontaines, pas mal, près des fermes. Bon là il y a un tuyau d'eau qui coule pour abreuver les vaches, on imagine. Et du coup on ne sait pas si l'eau qui coule est potable. Mais ça, c'est de l'eau de source. A priori c'est pas l'eau qu'on va utiliser pour consommer, donc c'est pas trop gênant. Par contre après il y a des fontaines aussi dans les villages. Et là pour autant c'est pas indiqué si l'eau est potable ou pas. Alors je pense qu'ils pourraient quand même faire l'effort de l'indiquer. D'autant qu'elles sont quand même pas super nombreuses. Donc si on veut se ravitailler en eau, on n'a pas bien d'autre choix. Alors le filtre, que ce soit Catadine ou Sawyer, hein, prenez ce que vous voulez, mais le filtre, je pense que il est indispensable. Parce qu'il y a des portions où vous vous retrouverez facilement sans eau et c'est dommage, voire risqué. Voilà. Allez, je continue. Le temps est en train de changer. Donc j'essaye de ne pas perdre trop de temps pour ne pas me retrouver sous l'orage. Ouais, je dis ça mais en même temps je crois que j'entends des gouttes de pluie qui arrivent. Ouais, c'est ça. Bon, on va passer en mode poncho. Et voilà le lac de la Cassière sous la pluie. Il n'y a pas une grosse pluie, mais bon, il pleut.
Alors ça y est, je suis arrivé au camping de Heda. Non, c'est le camping Lac Clairière. Parce qu'il y avait un autre camping plus proche du lac, mais qui était quand même assez cher, à 19 euros l'emplacement. Après ici, Lac Clairière, c'est pas donné non plus, c'est 14 euros, mais il y a l'électricité avec. Donc voilà. Arrivé à Heda, le camping n'est pas complètement au bord du lac. Donc du coup, j'ai pas encore vu le lac de Heda. Je pense que je le verrai demain et à ce moment-là, je vous montrerai ça demain. Je voulais juste donc apporter une précision sur la fin du parcours où il faut faire attention aux indications GR, rouge et blanche, qui sont données parce que il y a donc le GR30, mais il y a aussi le GR4, le GR441. Et donc on se retrouve parfois à croiser des marques sans qu'on sache forcément si ce sont les marques du GR30 ou pas, quoi. Donc il faut bien vérifier, enfin recouper avec une carte ou avec la trace GPX sur le téléphone, sur le GPS. Voilà, c'est tout. Donc eh bien à demain pour départ depuis le lac d'Heda.